On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Je vais aller rejoindre Jérôme, forcément aujourd'hui, encore une fois, sur un parking de covoiturage. On va se rendre dans un endroit aujourd'hui. C'est un domaine assez exceptionnel. On devrait avoir de jolies images, ça c'est sûr. Des jolies découvertes, ça je l'espère. Donc c'est parti, on y va. On va rejoindre Jérôme. Premier son ici. Allez, regardez-moi ce trou. La terre est dure. Et c'est là que ça se passe, regardez-moi. Comme c'est dur ici, je vous montre. Voilà. On va passer une bonne journée encore là, Jérôme. Hein, on va bien souffrir. Je vous montre, regardez-moi cette grosse boucle de ceinture énorme. Très ancienne, c'est sûr, évidemment. Oh, dis donc, elle pivote. Allez, elle pivote plus. Je la nettoierai et puis on fera une photo. Ah, j'allais dire, Jérôme il rigole derrière, je viens de la casser. Regardez. Tac. Bon, c'est pas grave, c'est une très vieille boucle, bien abîmée. Mais en tout cas, ça prouve qu'il y a quand même des choses. À l'intérieur de ce bois, regardez comme c'est joli ici. Punchy s'est mise tranquillement à l'ombre, il fait très très lourd. On va encore bien souffrir avec une terre bien dure et une lourdeur pas possible encore. Allez, on continue Jérôme ? On y va. On est reparti. Toujours au pied d'un arbre, ça c'est toujours intéressant comme je le dis. Et c'est là que ça se passe, avec un trou. Allez, pas très profond, c'est tellement dur avec plein de racines encore. Regardez ce drôle d'objet. Franchement, c'est très étonnant, c'est peut-être une serrure, on en parlait avec Jérôme. Je vais la brosser et on va vous montrer quelques découvertes qu'on a fait également. Allez, on peut y aller là, franchement, ça va faire plaisir à Jérôme qu'on frotte comme ça. Alors, zit. Vous voyez, genre de boule ici, c'est étonnant, je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui pivotait. Voilà, si vous avez une idée, laissez des commentaires là-dessus. On va vous montrer ce qu'on a découvert. Bon, c'est quand même un bon signe. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai refait une petite boucle, allez, on l'a pas filmé. Beaucoup de monnaies, très fatiguées, vous voyez. Il n'y a rien à en tirer, elles sont usées. Et cette petite chose, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas c'est un bon signe assez précurseur, ça veut dire qu'il y a eu quand même de l'activité ici. Donc forcément, on va fouiller évidemment, ça pense Jérôme. On fouille, on y va, on perd pas de temps. Regardez cette jolie découverte ici. Allez, pour ceux qui ont l'Oryx, un son à 90, bien fixe, un trou pas très profond, je vais sortir ma brosse. Allez, on va dire une quinzaine de centimètres. C'est une broche. Hop, je vous fais un gros plan. Ou Jérôme vous fait un gros plan. On va peut-être la faire ici, c'est plus simple pour faire la mise au point. Pas trop près, Jérôme. Voilà, on va la tourner, regardez. C'est une jolie broche. Je la brosse. Oh, c'est cool ça, ça fait plaisir. Voilà. À force de chercher, quand je vous dis qu'il y a de l'activité, quand on trouve de vieilles monnaies comme ça, forcément. Alors, ça donne quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Allez, j'abrosse un peu, je vais vous la montrer.
C'est très étrange. Je vais pas y aller trop fort là parce que j'aimerais pas casser la tâche. C'est vieux en tout cas, il y a longtemps que c'est là. Le trou est fait exprès là. Bizarre. Très étrange cette découverte. Je vois pas quoi ça correspond ce trou. Alors ça nous donne quoi ça? On dirait un petit personnage ici. Et là il y a des inscriptions. Bouge pas. Non. T'es trop près là Jérôme je pense. Hein, hop là. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. On fera une jolie photo là-dessus, un beau nettoyage. Je vois pas ce que c'est, on dirait un Bouddha. J'allais dire un petit singe, moi. Un petit singe? J'allais dire ça, ouais. Enfin, un beau singe. Attends, on va brosser là. Moi, je vais pas insister trop parce que j'aimerais bien récupérer cette jolie broche. On y voit des écritures ici. C'est pas évident, je sais bien, on va peut-être se mettre un peu plus au jour là. Ça va être plus facile pour vous. Vous voyez comme c'est beau ça? Extra. Voilà. On va mettre ça dans la poche, bien à l'abri, pour pas l'abîmer. Et on va continuer le long de cette allée et on va les manger parce que on fait pas de super découvertes. On a beaucoup de sons, beaucoup de monnaies fatiguées, mais en insistant, on y trouve de jolies choses. Donc on y retourne. On est passé juste sous cet arbre, regardez, il tient juste en haut là-bas. Il est complètement pourri, on est passé dessous. Celui-ci, il est cassé, même à la base. Allez, il n'est pas tombé sur nous, mais en tout cas, Jérôme a eu un très joli son ici. Et c'est là que ça se passe, regardez-moi la taille de ce grelot. Il est énorme et il est super joli. Ah, bravo, il est beau celui-ci, vous avez vu ça? Allez, frotte-nous ça, Jérôme. Un peu plus fort que d'habitude. Fais pas le malin, sinon tu vas encore avoir plein de commentaires. Allez Jérôme, le roi de la brosse. Il peut y aller, là c'est un grelot. Ah il est beau. Je pense qu'il y a même le grelot encore dedans. Hein. Il est dedans, ouais. Ouais. On va pas aller plus loin. Ah il est énorme. Alors je sais, il y a des numéros qui vont de je sais plus. Hein, on va laisser les connaisseurs en parler. Regardez comme il est beau ce grelot. J'ai mis un petit coup de pelle là. On va reculer un peu pour faire la mise au point. Oh il est superbe. Voilà. Magnifique, bien vu Jérôme. Ah ouais. Allez, Ça fait plaisir. voilà dédicacé celle-ci. Je la dédicace à Jacques. C'est un électricien, un ami. Voilà, je tiens ma promesse. Voilà. Allez, bonne journée. Bon ben Jacques, c'est pour toi. Voilà, superbe, après ce grelot, on va continuer, on a toujours aussi chaud. Mais on est tellement bien dans ce bois, forcément, on y retourne. Regardez-moi cet arbre, juste en face là, il a été touché par la foudre. Voilà, c'est ce que nous avait dit le propriétaire des lieux ici, incroyable. Vous avez vu ça? Un coup de foudre et il est tombé comme une allumette, incroyable. Tant qu'elle tombe pas sur nous, on y retourne. Jérôme me dit, sous ce très joli châtaignier, il y a des bogues, il doit y avoir de l'activité. Et il n'a pas eu tort, regardez. Extra. C'est une monnaie. Et je pense, frotte là. Je pense que c'est une 10 francs.
Mathieu, vous avez vu, vous lui faites peur, maintenant il a plus envie de brosser ses monnaies. Oh, tu peux y aller si c'est une 10 francs, Mathieu. Frotte là. Là dans le creux de ta main. Oh, elle a l'air jolie, tourne là dans l'autre sens. Allez, frotte là, tranquillos. Vous avez vu, il est plus doux d'un coup, Jérôme. Hein. Ah bah avec tout ce qu'on me dit. C'est ça? Ah, je sais pas. Mets-la dans le creux de ta main. Allez, on va faire un gros plan là-dessus. Hop là. On n'a pas beaucoup de clarté là. Hein. Je sais même pas si c'est ça. Je pense. On va la tourner. Bouge pas, Jérôme. Je la nettoierai dans le camion sinon. Tranquillement, on va pas lui faire de misère à celle-ci. Bouge pas. Si tu bouges pendant que je fais la mise au point, je vais la prendre. Alors, c'est quoi ça? Oh là, tu sais à quoi ça on dirait une 2 €. Exactement. C'est une 2 €. Je l'ai vu, ouais. Incroyable. Je pensais à une 10 francs Mathieu de loin. Et c'est une pièce de 2 €. C'est 2 €. C'est pas fou ça. Elle s'est transformée cette monnaie. Bon, allez, c'est une 2 €. Je te la redonne, Jérôme. Bah, tu sais où elles finissent? Elles retournent en circulation. Allez, on va continuer. Il n'avait pas tort en fin de compte. Hein. Sous ce châtaignier, il y a dû y avoir de l'activité. Il y en a bien de l'activité. Puisque elle est superbe, cette 2 francs. Cette 2 francs, cette 2 €. Allez, on va continuer. En tout cas, c'est très joli ici. Hein. On est toujours tout près de cet arbre qui a été brisé par la foudre quand même. Hein, brûlé par la foudre. Voilà, on est reparti. Regardez ce qu'on fait ici. C'est une ogive de 12,7 et qui a le bout bleu. C'est donc une incendiaire. Vous voyez? Voilà, c'est l'ogive. Alors je ne sais plus. Je crois que c'est du phosphore qu'il y a là-dedans. Bon, je sais que ça peut être dangereux au niveau de tout l'ensemble de la cartouche, de la balle en fait, il me semble. De l'ogive, il me semble pas. J'en avais déjà fait, souvenez-vous, dans ce fameux domaine où j'avais fait un hommage au pilote américain. Hein. Il y avait eu 7 Américains qui avaient été tués dans ce crash de B-17. Souvenez-vous ce numéro, si vous voulez le revoir ou le voir tout simplement, je le mettrai en lien sous la vidéo. C'était un bel hommage que je rendais justement à tout cet équipage de ce B-17. J'avais trouvé beaucoup d'ogives, des balles de 12,7 pleines également, qui avaient terminé dans un musée à Vannes. Donc voilà, on va continuer. Là, il fait très chaud, le soleil s'est bien levé d'un coup là. Et ben, on a bien chaud aussi. Voilà, on est reparti. Un trou à gauche, et c'est là que ça se passe. Regardez-moi ce pavé. Je vais prendre, on va d'abord nettoyer avec le gant. Ça ressemble fortement à une de sol. Vous avez vu ce pavé un peu? C'est pas fou ça? Alors, on est un peu à l'ombre là, ça fait du bien là, Jérôme? Ah, super. Bon, je vais pas insister plus, je vais même pas la brosser parce que... Veux-tu ma brosse? Jérôme dit ça parce qu'il a oublié sa brosse. Et je pense quand même que c'est une de sol. Je vous la montre, vous avez vu ce pavé? Incroyable quand même. Hein. Voilà. On nettoiera ça au camion, je vais pas forcer, ça sert à rien. Et je vous ferai un beau nettoyage. On va continuer le long de ces arbres ici, puisqu'on y trouve ça. On est dans l'allée principale de ce joli domaine ici. Donc forcément, on va allonger tout ce côté-là et revenir sur l'autre côté. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? Ça va être bon. Parce que là, on est parti une bonne heure sur un côté où ça n'a vraiment pas parlé, justement, où j'ai fait cette ogive incendiaire. Et on est revenu un petit peu sur ce côté-là. Et c'est là que ça parle apparemment. Donc on y retourne. Regardez-moi cette belle allée de jolis bois. Et on a un joli son ici avec Jérôme cette fois-ci. Et c'est une médaille, c'est là que ça se passe, qui m'a l'air quand même bien passé. Hein.
Non, essaye de l'essuyer avec tes doigts d'abord, Jérôme, peut-être. La frotter avec les doigts, tranquillos. Comme ça. Et quelque chose qu'en sort. Ah, je frotte. Allez, frotte ça. Pas trop dur. J'en reviens. Elle m'a l'air quand même bien fine. Elle a l'air rongée par le passé et par le temps, cette pauvre médaille. Mets-la dans le creux de ta main. Je vais essayer de lui faire un joli plan. Oh, elle est fatiguée, c'est mort. Elle est cuite. Regardez-moi ça. Elle est cuite, cette pauvre médaille. Elle est un peu comme nous d'ailleurs. Bon, on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Hein, Jérôme? Ouais. Hein? Bon, on va continuer parce qu'on est... On est au frais, mais on a chaud quand même. Même si on est au frais, Punchy est resté à l'ombre du camion. Le camion est là-bas. Et elle est restée là-bas tranquille. Elle se repose. Voilà, on va continuer. La petite zone là. Toute la zone ici. C'est joli. Et en plus, il y a des choses. Toujours le long de cette allée, on arrive ici. J'étais jaloux qu'il fasse une médaille, Jérôme. Regardez là. Approche, Jérôme. Regardez ça. Elle n'est pas très profond. Et c'est là que ça se passe. Et ça brille bien. C'est peut-être... Oh, il y a des inscriptions et tout. Allez, la brosse. Là, tu peux, hein. C'est de l'alu ou Ah, elle est super. Non, c'est lourd. Hein. Elle est peut-être en argent, cette belle médaille. Regardez ça. C'est vraiment super. Allez, on va lire. Oh, génial. On a des belles inscriptions et on a des dates derrière. Ça, c'est ce que j'aime bien. Voilà, frotter, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on va lire là-dessus? 18 octobre 1987. Regardez. Je vous la montre, je ferai un bon nettoyage évidemment. Pour que vous puissiez en profiter. On va la tourner, regardez comme elle est jolie. Elle est superbe. Ah, Jérôme. Impeccable. Je remonte l'autre côté parce que je ne sais pas si on a tout lu. Notre-Dame de Beauquesne. Notre-Dame de Beauquesne. Alors, 1137-1987. C'est bien ce que je dis. 18 octobre. Superbe. Ça, c'est une jolie découverte. Hein, Jérôme? Attends. C'est bon, on la voit bien. Super. Extra, hein? Ouais, découverte qu'on aime bien faire quand on fait de la détection. Oh, ça finit par ça finit par payer un petit peu. T'as un souci avec le caméscope? Bah, il s'était brouillé, ouais. Ah. Il est un peu comme nous, il se brouille un petit peu avec la lourdeur qu'il fait. Allez, on va continuer le long de cette allée. Forcément, quand on trouve ça, deuxième médaille en si peu d'endroits, là, en peu de mètres, eh ben, faut continuer évidemment. On est reparti et on rebouche ce trou. Ben justement, on va faire une petite transition sur cette découverte parce que j'aime bien savoir, moi, à quoi ont pu servir les choses sur cette chaîne et puis à quoi elles correspondent également. Donc, j'ai pris quelques notes, je me suis renseigné un petit peu. J'ai pris des notes, évidemment. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. On va peut-être appeler ça, allez, la minute historique sur la chaîne de Terre Secrète. En fait, l'abbaye Notre-Dame de Beauquesne, située à l'orée de la forêt de Plénez-Jugon, c'est dans le 22, dans les Côtes d'Armor. En plus, c'est ma ville de naissance. C'est une ancienne abbaye cistérienne supprimée à la Révolution française, mais qui a été restaurée en 1936 et desservie par plusieurs communautés religieuses. Elle a été classée monument historique en 1938, quand même. Voilà, après cette très très belle découverte, je vous laisse découvrir la suite de la vidéo. À tout de suite. Après cette jolie médaille en argent, il me semble, et c'est des fleurs de lys qu'il y a dessus. J'ai pas mes lunettes, je pensais que c'était des petites croix qu'il y avait sur la médaille. Ce sont des fleurs de lys, donc au nettoyage, on verra un petit peu ce que nous dit cette médaille. Un son, à nouveau, le long de cette allée, regardez ce que je trouve ici. Je pensais au départ, j'avais pas vu la tache, là je crois que c'était une petite montre à gousset, vous voyez. Et on va nettoyer ça au gant, évidemment, c'est peut-être un ancien
pendentif, on y voit. Il y a un verre dessus. Oh, regardez, il y a des choses à l'intérieur. Je me permets de regarder avant vous, je vais vous la montrer évidemment. Je sais pas ce que c'est. Alors c'est tout concrétionné derrière, vous voyez. Et on a une attache ici, c'est très 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 lourd. Je vais pas trop toucher l'attache parce qu'elle est presque à lâcher. Je le vois. Et je pense que c'est peut-être un pendentif qui s'ouvre, qui devait s'ouvrir. Donc, se mettre au cou, tout simplement, ça devait se mettre certainement au cou. Et peut-être que ça s'ouvre. Il y a peut-être une photo à l'intérieur de ce pendentif. On le verra au nettoyage. Et évidemment, c'est très concrétionné, regardez. Je vous le montre. Derrière. Et le devant. Mais c'est très très lourd, donc il y a certainement quelque chose là-dedans, ou alors c'est peut-être une ancienne montre, on n'en sait rien, Jérôme. Hein. Oui, à voir. Voilà, en tout cas ce sont des découvertes intéressantes, ça c'est clair. Ben, donc on continue toujours dans cette allée qui parle beaucoup de médailles, et puis ce pendentif là qui c'est peut-être une montre. Donc forcément, on continue avec le sourire. On va retourner voir Jérôme qui a un nouveau son, on va vous montrer. Il avait fait cette 2 €. Vous savez, j'avais pensé que c'était une Mathieu. Il a fait de 20 centimes. Allez, l'une à côté de l'autre, c'était une boursée. Et là, ils viennent nous refaire une jolie boursée. des euros et des francs. Oui, des euros et des francs. Il nous fait une boursée de 4 monnaies, de pièces de 10 centimes. Et là, regardez, dans son écrin, je vais vous faire un gros plan. Très joli. Sur la tranche. Ici, sors-nous ça. On va revenir. Là, je mets un petit coup de pelle. Ah, allez, frotte-nous ça. Ah bah c'est une. Tu peux y aller. Ah, c'est un bon du commerce, regardez. Un franc, bon du commerce. Extra. Bon bah ceux-là, je peux frotter. Hein. Allez, 1921, 22. Ah, regardez ça de près. Je vais vous faire un gros plan. Superbe, j'adore ces monnaies. Regardez-moi ça. Tourne là, Jérôme. J'adore cette face. 1900. Oh Alors 22. 1922 Non, non, je vois mal là. Il n'y a que toi qui peux me dire. Je vais te dire, on va regarder la date. Ah non. Si, 1922, je crois. On va la frotter, tiens, frotte la date. Allez, on va faire les curieux. En général, ces monnaies-là, c'est 1921. Moi, j'en fais souvent des bons du commerce. C'est 1921. Ou 22, alors. Il n'y a pas un 9 à la fin? Je sais pas, ou 29. Allez, on la nettoiera, on en saura un peu plus quand elle sera toute propre. Super, eh ben on continue par là. On continue par ici. On fait pas mal de découvertes le long de tout ce joli domaine là. Le long de toute cette allée en fait. Vous voyez, hop, je vais passer par-dessus Jérôme. Mon camion est là-bas, Punchy est là-bas aussi. Entre les arbres ici, toutes ces grandes allées. On a toute l'allée. Il y a eu vraiment beaucoup de passages là, c'est sûr, hein, pour trouver autant de choses. Voilà, ça c'est de la détection comme on aime. Donc on va continuer évidemment, hein, Jérôme. On y va. Même si on est fatigué, on s'en fout aujourd'hui. On creuse. On creuse. Regardez ce nouvel objet que je fais là dans un trou assez profond là, et la terre est bien dure. Allez, un son à 92 pour ceux qui ont l'Oryx, si ça les intéresse. Et je sais pas ce que c'est. C'est assez étonnant. Je vois pas du tout à quoi ça pouvait servir. Laissez des commentaires sur ce drôle d'objet, je vous ferai une photo. Ça m'a l'air vraiment très propre et très joli en tout cas. Voilà, on est curieux de tout, nous, sur cette chaîne. À quoi ça a pu servir? C'est le thème de la chaîne, Terre secrète. Tout ce qu'on trouve, on essaye de leur donner une identité.
sauf l'aluminium. Voilà, donc je sais pas, je ferai une photo et puis c'est très décoratif en tout cas, vous voyez ici. On voit bien que ça a été travaillé de la main de l'homme de toute façon. C'est très beau. Mais à quoi ça pouvait servir? Alors, à vos claviers et puis laissez des commentaires. On continue toujours dans cette jolie allée.